va vous parler d'une technique dont s'inspirent les Ukrainiens. Et je salue Gaëtan Powys. Merci d'être avec nous, cher Gaëtan. C'est une technique propre à l'US Air Force. Bonjour. On parle de quoi? On parle des Wild Weasel, des belettes sauvages. Alors, on va regarder ces images. Vous allez les commenter avec nous aussi, Gaëtan, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui nous parviennent comme ça, d'avions ukrainiens, images que nous avions fait bien évidemment vérifier. Et leur tâche, nous dit-on, ça visiblement. Alors, vous allez nous dire si ça se rapproche de cette technique qui aurait été utilisée depuis la guerre du Vietnam. C'est on va supprimer les défenses aériennes de l'ennemi comme ça, en s'approchant au plus proche, au plus près de leur radar, c'est ça, Gaëtan? Bon, aïe, on a perdu. On retrouve Gaëtan dans un petit moment. Il avait quelques petits problèmes de connexion. Alors vous n'aviez pas entendu, Général Perruche, cette technique de belette sauvage. C'est la traduction de ces avions qui ont été utilisés pendant la guerre du Vietnam. Et visiblement, cette technique, alors on va revoir les images, on s'approche, alors il paraît que c'est très dangereux, on s'approche au plus près de ces défenses de l'ennemi. Et la technique, c'est de ne pas se faire viser non plus, c'est ça. Mais c'est pour les étudier, pour après pouvoir mieux les supprimer. Absolument. Alors d'abord, ce sont des avions qui bénéficient d'équipements particuliers pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle la trajectographie, c'est-à-dire restituer à partir d'une onde. Vous avez un capteur qui capte une onde qui est envoyée par un radar et qui, à partir de là, peut restituer l'emplacement du radar qui a émis cette onde. Voilà, c'est ça le principe. Alors évidemment, il faut approcher suffisamment près, entrer dans le domaine d'action du radar et même dans le domaine d'action des moyens anti-aériens de l'adversaire. Parce que l'adversaire ne va pas utiliser son radar, l'adversaire le sait, il est vulnérable à ça, donc il ne va pas l'utiliser s'il n'y a pas une cible, une proie tout de suite à saisir. Donc à partir de là, si le pilote est assez agile et l'avion bien équipé... Mais ça, oui, parce que ça doit être un pilote chevronné, parce que moi je me suis un peu renseigné ce matin sur cette technique, ça consiste à aller très vite et faire un petit piqué. Absolument. On a tous vu Top Gun, même si c'est pas évoqué dans Top Gun. Pour obliger le radar à se mettre en action et à mettre en œuvre les moyens de défense anti-aérienne, si vous voulez. Oui, c'est le chat et la souris, un petit peu. Hein. Et après, évidemment, une fois qu'on a acquis la position du radar, on envoie, le parti de la belette sauvage envoie les missiles. D'ailleurs, vous avez vu, la petite belette, elle est sur le casque, de cet aviaviateur. Gallagher, on est très étonnés parce qu'on se disait les Ukrainiens n'avaient pas trop d'avions. Visiblement, on nous dit, alors c'est pas un F-16, hein, on l'a bien vu, mais on voit quand même qu'il y a des avions comme ça qui surgissent de temps en temps dans le ciel ukrainien. Alors, ils en ont très peu, mais ils en ont pas zéro. Donc, ils en ont quelques-uns. C'est intéressant de voir, parce que tout à l'heure, je parlais de rareté de la ressource. Là, on est en plein dedans, à la fois pour l'humain et le matériel, puisqu'ils ont non seulement très peu d'aéronefs, mais très peu de pilotes aussi, puisque beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont décédés. On sait qu'ils en ont envoyé, c'est l'occasion de reparler des F-16, de la formation sur F-16. Et rappelez-vous qu'on a appris récemment que les pilotes qui avaient été envoyés par les Ukrainiens, en réalité, étaient très jeunes. C'est-à-dire, quand je vous dis très jeunes, c'était 23 ans. C'est ça, 23 ans. Donc avec très peu d'expérience, beaucoup de bonne volonté. Mais du coup, les Occidentaux qui les forment expliquaient que ça allait prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu. Et ces fameux F-16 qui doivent encore arriver maintenant sur cette manœuvre-là en Razmot, elle est effectivement extrêmement dangereuse. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, et peut-être que le général Perruche a une réponse. Alors Gaëtan Powys sera avec nous aussi, on va lui poser la question. Alors, Gaëtan, est-ce que c'est l'aéronef lui-même qui, après avoir établi grâce à la trajectographie où se situent les défenses antiaériennes ou les radars de repérage, procède lui-même à la destruction de ce matériel russe, ou est-ce qu'au contraire, il travaille conjointement avec l'artillerie ukrainienne qui peut-être avec des missiles, je ne sais pas, moyenne, longue portée qu'on a fourni récemment, peuvent cibler ces radars qui font partie des équipements les plus précieux que les Russes ont à leur disposition. Gaëtan, il y a un travail conjoint avec l'artillerie ou pas? Instantané, la transmission. Non, le travail conjoint, hormis, alors l'artillerie non, en revanche les drones, oui, les Ukrainiens ont utilisé ces derniers temps pas mal de drones pour détruire des radars. Maintenant, arriver à coordonner des frappes d'artillerie avec des avions, enfin je veux dire, l'avion, ça veut dire que l'avion doit aussi émettre un signal et qui donc va devenir bien plus vulnérable alors qu'il était muet concrètement. Donc non, vraiment une coordination comme ça, je ne pense pas, non. Ouais. Gaëtan, est-ce que vous pouvez nous... Je pense que les images, vous les avez vues aussi comme nous, avec cet aviateur ukrainien, ce pilote d'avion ukrainien qui a cette petite belette là sur son casque en hommage à cette technique américaine. Racontez-nous très précisément ce qui se passe là. Déjà, première question, c'est un pilote chevronné qui fait ça, ce piqué là en Razmot. Et puis surtout, il y a quand même des risques, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire... On est vraiment entre les radars là.
En fait, les Wild Weasel sont concrètement des missions, c'est la mission la plus dangereuse en termes de destruction de défense aérienne ennemie. Il faut revenir à la guerre du Vietnam où, à cette époque, pour pouvoir détecter les sites de tir de missiles, les Américains faisaient voler un avion spécifiquement au-dessus de ces zones où ils savaient clairement qu'il y avait des missiles antiaériens, et afin de servir d'appât. Et derrière cet avion, en fait, il y avait 4, 5, 6 avions qui, une fois le site détecté, avaient comme objectif de détruire le site. Mais le seul problème dans cette histoire, c'est que l'avion qui a été détecté se prend 3 ou 4 missiles derrière lui et doit absolument essayer de les éviter. Et ces missions sont donc extrêmement dangereuses. En revanche, je veux dire, maintenant, avec le temps, ces missions se sont améliorées, mais les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de moyens en dehors des missiles anti-radar AGM-88 ARM. En fait, ce sont des missiles qui, une fois que l'avion va détecter une onde radar, va tirer ce missile et le missile va littéralement suivre les ondes radar, mais en sens inverse, afin de pouvoir détruire le radar russe et donc d'aveugler les systèmes lance-missiles russes. Donc là, Gaëtan, si je vous suis bien, il faut être un pilote chevronné ou un jeune Ukrainien, un jeune pilote d'avion ukrainien peut faire cette manœuvre-là. Le général dit non. Non, il vaut mieux être expert. Non, il faut quand même très bien connaître son avion, parce que dans ce cas-ci, les pilotes ukrainiens n'ont pas de pod de brouillage. Enfin, je veux dire, ils ont quelques moyens de brouillage, mais c'est limité. Et donc, il faut vraiment extrêmement bien voler au ras du sol. Et concrètement, on n'est pas loin de l'époque du Vietnam, où là, on a vraiment un appareil qui s'approche des défenses aériennes ennemies. Concrètement, le missile ARM, on est sur entre 100 et 150 km de portée. Concrètement, un S-300, un système antiaérien S-300 russe, c'est à peu de choses près 300 km de portée. Donc vraiment, il faut être au ras du sol, ne pas se prendre des lignes à haute tension, faire attention si vous avez d'autres systèmes antiaériens moyenne portée, courte portée qui n'ont pas été détectés et qui vous prennent pour cible. Donc non, vraiment, il faut extrêmement bien connaître son avion. Après, ces missions, comme je l'expliquais juste à l'instant, on est sur des appareils qui sont assez basiques. Alors, on a perdu Gaëtan Powys. Vous posiez une question aussi, Gallagher. Je voulais savoir si Gaëtan, justement, avait cette information. C'est un secret assez jalousement gardé concernant le nombre d'aéronefs, d'appareils que les Ukrainiens ont encore à leur disposition, type Sukhoi, donc qui date de l'époque, j'allais dire. Oui, parce que c'est principalement, les images qui nous parviennent, c'est principalement des Sukhoi, effectivement. Oui, c'est-à-dire que combien de pilotes, et je sais que c'est pas évident d'avoir des chiffres, ont-ils, combien d'aéronefs ont-ils encore? Et c'est intéressant de voir, parce que quand vous avez une ressource aussi rare, qu'est-ce que vous allez prioriser comme mission? Et là, on voit clairement que tout en haut de la pile, il y a le souhait de détruire ces radars. Si j'ai bien compris l'explication de Gaëtan, en fait, parce qu'il nous a parlé d'une éventuelle coordination avec des drones, en fait, ils volent en file. Et donc, vous avez un premier appareil qui est une sorte de... qui a le rôle le plus dangereux. Et c'est celui ou ceux qui vont suivre, qui ensuite vont procéder à la destruction du matériel. Mais je me demande depuis combien de temps ils font cela, et puis si on a une idée du nombre éventuel d'appareils qu'ils ont perdu. Voilà, Gaëtan est revenu. Gaëtan, il y avait pas mal d'interrogations. On se demandait s'ils en ont beaucoup, ces avions-là, ou est-ce que c'est juste une petite démonstration de 2 ou 3 vidéos à un moment donné. Ces fameux Sukhoi, parce que c'est des Sukhoi, si je ne me trompe pas. Ouais. Et vous vouliez aussi nous parler des F-16. Oui, tout à fait. En fait, donc depuis l'été 2022, les États-Unis ont livré ces fameux missiles anti-radar. Et donc, concrètement, on a eu une interopérabilité, une compatibilité entre des avions soviétiques qui n'étaient pas du tout prévus pour et qui peuvent tirer justement ces missiles anti-radar. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur certaines vidéos, la compatibilité a été effectuée grâce à des tablettes. Les missiles peuvent être tirés grâce à des tablettes, puisque les avions soviétiques n'étaient pas du tout prévus pour tirer ce genre de missiles. Et effectivement, là, on voit des MiG-29 ou des Sukhoi 27 équipés de ce genre de missiles. Et ces appareils ne sont pas équipés de moyens spécifiques.
Aujourd'hui, les forces aériennes dans le monde, pour prendre l'exemple des États-Unis, le A-18G Growler, c'est un avion qui est spécifiquement conçu pour détruire les radars ennemis. Mais Gaëtan, À l'inverse, soit vous prenez ce type d'appareil qui est extrêmement spécifique, soit vous prenez des avions multimissions, comme le F-16, justement, qui peut emporter ce type de missile, mais en plus, qui peut aussi être équipé de pods de brouillage, de pods de détection radar, et donc vous avez vraiment un appareil qui est certes multimission, vous atterrissez, vous changez les pods, vous partez en air-air ou en air-sol, ou alors vous partez en défense, en destruction de systèmes antiaériens. très vite, Gaëtan, juste, ils en ont combien des Sukhoi et des MiG-29 là, actuellement pour réaliser ces opérations? Vous savez? Une poignée. Non, vraiment. Concrètement, tous les appareils peuvent être utilisés pour les missions Wild Weasel, mais concrètement, le chiffre exact est assez inconnu. En tout cas, la force aérienne ukrainienne a subi de lourdes pertes récemment.